Bonjour les épicuriens, aujourd'hui je vous emmène en Châteauneuf-du-Pape, au domaine de la Pinède. Allez, venez. Bonjour, merci de nous accueillir au domaine Pinède. Mais c'est avec grand plaisir que je vous reçois. C'est gentil. Je suis né ici, je suis issu de ce terroir. Après les études, j'ai fait le métier de mon père qui a été plombier pendant 10 ans. Et ensuite, j'ai repris les vignes de ma grand-mère, parce que le domaine appartenait à ma grand-mère. Ce domaine était pris par un fermier. Donc j'ai attendu que ce fermier atteigne l'âge de la retraite et j'ai pris la suite. Ça a été un petit peu difficile et douloureux d'arrêter un métier qui me plaisait, mais surtout j'avais une bonne clientèle. Et, entre autres, j'avais tous les grands domaines de Châteauneuf, que ce soit la Gardine, le Château Rayas, la Fortia, les Coulons, les Avril. J'avais tous les domaines de Châteauneuf en tant que plombier, et subitement je deviens vigneron comme eux. Depuis 1975, je suis sur le tarmac et j'y suis encore à 76 ans. J'ai un fils qui reprend la suite. Ouais. J'ai 10 hectares de Soltenant en Châteauneuf-du-Pape et j'ai 1,5 hectare à 800 mètres d'ici. Donc tu nous as expliqué que tu reprenais le domaine de ta grand-mère et ça a été une évidence pour toi? J'ai peur de rien. Quelque part, je suis téméraire. J'ai démarré à zéro avec pas mal d'embûches. Donc j'ai démarré à zéro, j'avais jamais fait de vin, j'avais jamais vu une vigne. Je ne connaissais pas la vie du végétal. Alors que le végétal, il faut le comprendre, il faut le surveiller. La terre, c'est pareil, elle est bonne à prendre à un certain moment. Après, c'est terminé. On en apprend tous les jours. Parce que en 47 ans, j'ai pas eu une année égale. Pas une. En fait, la nature, c'est comme nous. On fait partie intégrante de la nature. Qu'est-ce qui fait la particularité de tes vins? Je pense que c'est le terroir. Je pense, parce que il est reconnu que sur une exposition de l'appellation, on a des vins qui sont particulièrement plus fins, plus appréciés que certains, qui sont plus durs, qui sont dans le nord de l'appellation. Nous, ici, on est dans le sud de l'appellation, on est dans une semi-plaine, et le terroir est très propice pour la qualité. Et ça m'apporte l'amitié, la sympathie de travailler avec des gens avec qui on entretient un relationnel sans faille. Le blanc et le rouge. Et à Châteauneuf, j'ai que du rouge et du blanc. Hein. Et c'est les deux vins qui passent très bien pour le moment sur le secteur de Maïsicor. On est donc sur ton domaine. Est-ce qu'on peut visiter? Absolument. On est parti. Les raisins arrivent par les remorques et les bennes ici, se vident dans le premium, là. Ouais. Il est égrappé, il est pompé et il est refoulé dans les cuves. Ce qui est pas égrappé reste au fond, ça fait filtre, et dessus c'est égrappé. Aujourd'hui, tu peux stocker combien de litres? 1000 hectos. Ça c'est stocké de la vendange fraîche. Hein, oui. 1000. Et après j'ai à peu près 1000 hectos de stock. Réserve. Les raisins donc, sont répartis au fur et à mesure dans chaque cuve. Au fur et à mesure, il y a des remontages, c'est-à-dire on prend le jus du fond et on remonte. Et on fait ça tous les jours, matin et soir. Et les blancs sont faits au pressoir ici. Le raisin arrive directement depuis la pompe. On charrie le raisin dans le pressoir qui est écrasé légèrement pour avoir un jus relativement fin. Et ensuite, il est en cuve, refroidi, parce que le blanc est très très fragile. Il faut le maintenir à une température aux alentours de 15-17 degrés. Voilà. Et une fois la fermentation des blancs terminée, il faut les soutirer au clair. Alors il faut faire les blancs en même temps que les rouges, parce que tout suit. Il ne faut pas faire passer le blanc dans un tuyau où il est passé du rouge. Sinon tu fais du rosé. Tu fais du rosé là. Voilà, donc j'ai un matériel spécifique pour le blanc. Et ensuite, bon, le rouge, comme je disais, il est réparti dans tous les volumes là. Et ça dure pendant 3 semaines les fermentations. Magnifique. Voilà. On va passer dessous. Allez, vas-y, on te suit.
Le pressoir vient ici. Donc tout descend par gravité. L'élaboration dure une année environ, où on conserve les vins. Et ensuite, on les filtre, on les prépare à la mise en bouteille. Et la mise en bouteille, elle se fait ici. Alors ici, le vin, il est stocké là-haut. Ouais. Il descend par gravité, avec un tuyau qui est là. Il arrive à la machine, qui remplit, bouchage, marquage. Les lots sont marqués ici. Ici, c'est le capsulage. Une étiquette ici, une étiquette là. Ici, c'est le sertissage de la capsule. Ça sort, table tournante. On met un carton ici. Ça passe dans la scotcheuse. Ça sort, palette, prêt à partir. Voilà. Un stock ici et en bas surtout. Voilà le stock. Je peux tenir 6 mois comme un an. Voilà. Ensuite, les commandes partent dans la cage. Ça arrive directement dans le véhicule qui vient récupérer.